Arsenault, celui de Trépanier. Trépanier revêt sur la ligne de Ponomarev qui s'avance du côté gauche. Se met à Trépanier. Trépanier là, c'est contre. Oui, donc c'est Trépanier ici, là, qui vient donner les devants au Cataractes, profiter de l'avantage numérique. On sait que Trépanier possède un excellent lancer du poignet. Il vient de le démontrer. Ça y était peut-être. Voilà, Martin qui va réussir à s'avancer dangereusement en territoire des Huskies. Et il compte, voilà, de l'enclave. Il marque un deuxième but. Les Cataractes qui sont opportunistes et marquent un deuxième filet dans cette première période, cette fois à 13 minutes et 55 secondes. Exactement. Donc, Mario Pouliot le disait que les joueurs des Cataractes étaient très bons à 1 contre 1 et on vient d'en avoir la preuve alors que Jérémy Martin, là... Intercepté, voilà. Côté qui repart toutefois. Côté s'amène à 1 contre 1. À Bocage, retourne le but! Marqué par Vincent Marleau, c'est 2-1. Vincent Marleau ici là, qui a récupéré son propre retour, mais quelle exécution et quelle habilité là, sur ses patins. Celle de Louis-Philippe Côté, on l'a vu là, tourner sur lui-même. Et très peu de joueurs là, dans la Ligue, on a vu cette capacité-là là, un peu comme le fait un patineur artistique, Jean-Paul. Il a l'habitude d'ouvrir un peu ses patins, tourner sur lui-même. Et c'était de cette façon-là qu'il est en mesure de récupérer Vincent Marleau. Les deux défenseurs se sont portés vers lui. Ça a ouvert... l'enclave pour Marleau. Et encore une fois, là, la Vallée est en mesure de faire le premier arrêt, mais Marleau a saisi son propre retour. Bon, voilà la reprise ici, effectivement. Bourgeois à Trépanier. À Bourgeois, c'est dangereux. Et quel arrêt du gardien de but. Et mon là-dessus. Et la fin, ça revient à Marleau. Marleau à Bocage. Bocage au centre des mises en jeu, la droite du gardien. À Marleau, sur la ligne bleue à Miller. Miller à Bocage. Bocage. Là, c'est contre! Oh là, on a vu le tir de Bocage! Tout à fait, un lancer très précis, décoché excessivement rapidement et ce qui a fait la force d'avantage numérique ici du côté des Huskies, c'est qu'on a fait circuler la rondelle excessivement rapidement et c'est ce qu'on devait faire. On a vu là, que du côté des Cataractes, on était très agressif là, sur le porteur du disque. On a porté l'ajustement en quelques secondes du côté des Huskies. On a bougé la rondelle très rapidement. Belle passe de Miller et quel lancer là, de Alex Bocage. Alors, chaque équipe a profité de l'avantage numérique pour marquer. Et avec 3 minutes 27 à faire en deuxième période, on repart. En fait, c'est la case départ. Oui, voilà. Alors que c'est 2-2. Bon tir du poignet de Bocage. Ouais. Et c'est 2-2. 2-2 the score. Power play goal by Alex Bocage. His 37th of the season. Son 37e de la saison. Voici l'annonceur en maison. Jusqu'en zone centrale, c'est Veillette. Une belle passe pour Denis. Il va se retrouver seul devant le gardien. Denis lance. Et l'arrêt du gardien est bon. Quel bel arrêt. Et là, c'est la relance de l'attaque. Bocage qui va s'amener à 1 contre 1. Peut-être Régis de l'autre côté. Bocage coupe dans le centre. Mais Arsenault qui lance. Le gardien bloque de retour. Régis lance. Et est-ce que le but sera accordé? Les arbitres disent que oui, Jean-Paul. Et lorsque j'ai tourné la tête, j'avais l'impression qu'il restait quelques fractions de secondes au cadran. Alors, on va aller naturellement vérifier. Mais le but, la lumière rouge s'est allumée. Elle ne se serait pas allumée si la lumière blanche ou verte plutôt, oui. La verte. Alors, voyons voir là, si le but sera accordé. Et si le but est accordé, là, quelle performance, en fait, quel jeu là, de Zachary Aymon qui a stoppé l'échappée. Et par la suite, c'était un surnombre du côté des Huskies. En faveur des Cataractes et c'est Trépanier qui va s'échapper, ça mène ça devant le gardien. Remise de l'autre côté et Zachary Aymon qui effectue un vol en plein jour. Et finalement repris par les Cataractes et on s'amène à 2 contre 1. Voilà, une passe qui va se rendre jusqu'à... Voilà le but marqué par les Cataractes. William Cummings qui égalise le pointage. Oui, tout à fait. Donc, on s'est fait prendre un surnombre alors qu'on était très hésitant là, dans la zone des Cataractes. On a vu, là, on cherchait un seul jeu. On n'a pas été capable d'apporter des ajustements. Sortie de zone qui est bloquée par Haché. Haché, une passe ferme. Voici Labbé. Qui lance et compte! Alex Labbé! Un troisième but en troisième soir pour Alex Labbé, lui qui avait causé un revirement, là, quelques séquences. Et on l'a vu le très rapide récupérer la passe dans l'enclave et l'a décoché un tir excessivement rapidement qui a battu le gardien alors qu'il reste 1 minute 42 secondes à faire. Un gros but ici, là, d'Alex Labbé. C'est qui a causé le revirement? Par contre, c'est Cataractes qui avait la rondelle, il me semble. Tout à fait. On voit sur la reprise. C'est M. Gagnon qui a remis à... Quel tir de Labbé. Oui, tout à fait. Et on lui dit souvent là, d'utiliser son lancer. Il avait pas lancé Labbé. Son 8e but de la saison. Alex Labbé's 8th goal of the season.
J'aurais aimé voir qui avait causé